Sur cet oscillateur mécanique horizontal, nous pouvons observer les trois énergies que sont l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique qui varient au cours du temps. Première observation, que constatez-vous pour la somme de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle? Eh bien, vous aurez répondu tout simplement que la somme est égale à une constante qui est égale à l'énergie mécanique. Ceci parce qu'il n'y a pas de frottement. Nous observons également que ces énergies vibrent en opposition de phase. Quand l'énergie cinétique est maximale, l'énergie potentielle élastique est minimale, et inversement. Deuxième question, quand est-ce que l'énergie cinétique est maximale et quand est-ce que l'énergie potentielle élastique est maximale? Regardez ces deux courbes. Eh bien, tout simplement, nous pouvons observer que lorsque la vitesse sur l'axe des x, Vx, est maximale, donc lorsque la norme de la vitesse est maximale, nous avons à ce moment-là quoi? Eh bien, l'énergie cinétique est égale à 1 demi de mv carré, qui est maximale. De la même façon, lorsque l'élongation L est maximale, x est maximale ou minimale, l'énergie potentielle élastique qui est 1 demi de kx carré est maximale. On la retrouve ici et ici. Dernière constatation, que dire des périodes des énergies cinétiques et potentielles par rapport aux périodes de la position ou de la vitesse? Eh bien évidemment, vous avez constaté que la période ici des énergies cinétiques ou potentielles est la période de la position ou de la vitesse divisée par 2. En conclusion, l'énergie cinétique EC est potentielle du système masse-ressort. L'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv carré avec m, masse du ressort. EC, dans l'unité légale, le joule, la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Le ressort, dont on considère la masse nulle, possède uniquement une énergie potentielle élastique liée à la déformation, dont l'expression est EPE, énergie potentielle élastique, 1 demi de K, facteur de L moins L0 au carré, avec K, raideur du ressort, L, longueur du ressort étirée ou contractée, L0, longueur du ressort à vide. Si on choisit l'altitude du centre d'inertie du palais, tel que Z égale Z0, altitude de référence. En effet, l'énergie potentielle de pesanteur, rappel de terminal, c'est mg Z moins Z0. Si Z est égal à Z0, ça nous donne donc une énergie potentielle de pesanteur nulle. L'énergie mécanique du système est constante s'il n'y a pas de frottement. Elle vaut donc la somme de l'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle élastique.